abandon, rejet, injustice, trahison et humiliation. Vous avez là la liste des 5 blessures de l'âme. Aujourd'hui, on va en discuter parce que c'est un sujet qui est à la fois super intéressant mais super important sur le plan de son propre développement et sur le plan aussi de l'amélioration des relations qu'on peut avoir avec les autres. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que ces blessures se mettent en place. Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que ces blessures se mettent en place chez tout le monde, dès l'enfance. D'accord? Entre l'âge de 0 et 6 ans, vous avez donc ces blessures qui vont se mettre en place, mais elles vont pas être profondes à ce moment-là. On va donner des exemples concrets. Admettons que, je sais pas, tu as 3-4 ans et que ton père t'a promis après l'école de t'amener au parc. Finalement, lui, bon, il était dans ses pensées et puis il rentre à la maison directement. Toi, peut-être que tu l'as pris comme une injustice, comme une trahison. Donc effectivement, c'est là que les blessures commencent à se mettre en place petit à petit. Mais est-ce que ça veut dire que profondément chez toi, tu auras cette blessure qui va s'exprimer plus tard? Pas forcément. L'image que j'aime bien utiliser, c'est vraiment celle d'une goutte d'eau qui tombe sur un bout de métal. Est-ce que le métal va rouiller tout de suite? Non. Il faut peut-être que la goutte d'eau, elle coule encore et encore et encore sur des jours, des mois, avant que la rouille se mette en place. Eh bien, concernant les blessures, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as été blessé dans ton enfance, par ces 5 blessures, par l'une d'entre elles, peu importe, que forcément tu vas la porter profondément. Les gens qui la portent profondément, c'est des gens qui ont été au contact, par exemple, du rejet, encore et encore et encore, au contact de l'injustice, maintes fois. Il y a cette notion de répétition. C'est la répétition qui ancre cette blessure chez toi. Donc on reprend. Ces blessures, elles existent chez tout le monde, elles se mettent en place chez tout le monde. Mais il y a des individus chez qui, par l'éducation des parents, par le manque d'implication des parents, par des parents qui sont complètement dépassés. Ça a été notre cas aussi, on va dire, chez les enfants d'immigrés, où nos parents, ils avaient la tête un petit peu partout, où ils n'étaient pas forcément formés vraiment à l'éducation des enfants. On a été délaissés, on a été, on va pas se mentir, hein, on s'est fait frapper parfois pour rien, etc. etc. Et voilà, une éducation qui est complètement décalée avec les besoins de l'enfant. On va résumer ça comme ça. Et donc, chez ces individus-là, eh bien, on a des blessures qui vont se mettre en place plus profondément. Il n'y a pas que l'éducation des parents qui est responsable de ça. Il y a aussi la place dans la fratrie. Est-ce que dans ta fratrie, t'étais le vilain petit canard? Est-ce que t'étais la seule fille? Ou est-ce que t'étais le seul garçon si t'es un homme et que tu me regardes? Pareil aussi avec l'expérience scolaire. Comment est-ce que t'as vécu ta scolarité? Parfois, ces blessures, elles prennent vraiment ancrage à l'école. Quand vous tombez sur des profs ou des maîtres qui sont vraiment injustes, qui vous humilient en public, quand ils rendent les copies, quand vous répondez à une question, etc. Et donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a ces blessures-là? Eh bien, on vient porter des masques. C'est des masques de protection. Je sais que j'ai cette blessure-là, ça me fait du mal. En fait, je vais venir me changer. C'est un peu cette histoire de rouille, hein, encore une fois. La rouille, c'est pas le métal, hein. La rouille, c'est de l'oxydation. C'est quelque chose qui se met par-dessus le métal. Et donc, pour aller mieux plus tard, il va falloir faire tomber le masque. Et justement, on va essayer de parler maintenant des conséquences de ces blessures lorsqu'elles sont pas traitées. Et avant ça, je veux que tu comprennes une chose, c'est que c'est pas de ta faute si aujourd'hui, tu as une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, que sais-je. C'est pas de ta faute. Comprends-le bien. Par contre, maintenant que tu sais tout ça, et puis on va aller plus loin dans la vidéo, il est de ton devoir d'agir. Pas pour les autres, pas pour papa-maman, pas pour forcément pardonner aux autres, mais pour mieux vivre avec toi-même et attirer à toi les bonnes personnes dans ta vie et les bonnes opportunités. Je vais vous donner un exemple concret. La majorité des femmes qui sont touchées par une blessure d'abandon vont être des femmes qui souvent, pas tout le temps, mais souvent, vont être dépendantes affectives. Donc elles vont porter le masque de la dépendante, et forcément, malheureusement, elles vont être attirées par des hommes qui sont aux antipodes de ça, donc des hommes qui sont très distants, qui sont dans le rejet de l'autre. C'est paradoxal, mais plus elles vont attirer à elles ces hommes-là, plus elles vont rentrer en relation avec ces hommes-là, plus ça va activer chez elles cette blessure. Parce qu'en fait, on va venir la conforter dans non pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle est devenue en portant ce masque. Pour résumer, un homme rentre dans sa vie, il la rejette parce qu'elle en veut trop, parce qu'elle est trop collante. Donc, il finit par partir souvent, il finit par avoir un comportement exécrable avec elle, et elle se dit, bah en fait, personne ne veut de moi, je me fais abandonner une nouvelle fois. Et ça vient renforcer la dépendance affective et renforcer donc la blessure d'abandon. Dans d'autres cas, vous pouvez devenir fuyante, vous pouvez tomber dans l'hyper-indépendance, vous pouvez aussi tomber dans la détestation des hommes, et donc en fait venir saboter des relations avec des hommes qui sont bien. Pourquoi ? Parce que vous êtes hyper méfiante aussi. Si on reprend un petit peu le schéma, dans ton enfance, tu as connu ces blessures-là. Tes parents sont venus appuyer dessus. Parce que, voilà, ils ont fait des choses qui n'étaient pas gentilles, qui n'étaient pas justes, et qui ont fait parfois des choses de l'ordre du répréhensible, on va pas se mentir. Donc ça t'a fait porter un masque. Ensuite, dans tes relations, vu que tu as tiré les mauvais profils à toi, ce masque, il s'est renforcé. Et c'est là qu'il est le problème. En programme, je le vois tout le temps, en fait, on a beaucoup de femmes qui sont touchées par ces blessures-là, et c'est pour ça qu'on consacre, pour celles qui en ont besoin, toujours 2-3 séances vraiment de thérapie, pour aller
de l'avant. On fait pas des programmes sur de la thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, mais j'utilise voilà, des techniques de thérapie pour qu'on puisse après les coacher et aller atteindre les objectifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que ces blessures-là existent chez toi, tant que tu portes encore ce masque, ça va être très difficile pour toi d'attirer les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'image que tu renvoies, ça n'est pas toi. Tu n'es pas vraiment toi-même. Et lorsqu'on n'est pas soi-même, on ne peut pas attirer la bonne personne. Parce que la personne, elle découvre ce que tu lui montres. C'est un petit peu comme les gens qui mentent consciemment sur leur situation, sur qui ils sont, sur leur passé, etc. Hein, tu tombes amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Eh bien, toi, en fait, tu es en train d'attirer des hommes qui cheminent avec toi pour les mauvaises raisons, puisque ce que tu dégages profondément, ça n'est pas toi. Et c'est ça le danger, en fait, de ces blessures-là. Et il y a une autre chose que je peux vous assurer, c'est que la plupart des gens ne travaillent pas dessus. Pour ceux qui me connaissent et ceux avec qui j'ai travaillé, c'est vrai que moi, j'ai été touché par la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que, étant petit, ma mère, parce qu'elle avait des difficultés, m'a envoyé au Maroc. Donc, j'ai été élevé par une de mes tantes pendant 2-3 ans. Ensuite, je suis revenu en France. Donc, voilà, je me suis senti abandonné pendant très, très longtemps. Et ça a créé chez moi vraiment une dureté et ça a développé chez moi vraiment de l'évitement. Ce qui a été très compliqué par la suite, j'ai attiré les mauvais profils, j'étais devenu un mauvais profil aussi, c'était très très compliqué à gérer. Et la seule solution à ça, c'était effectivement de travailler sur soi, de retourner dans le passé, de pardonner, de se réconcilier avec qui je suis profondément et avec cette histoire qui est la mienne. Et je sais que souvent vous avez vécu des histoires qui sont très douloureuses, mais dites-vous une chose, si vous êtes devenu une personne comme vous êtes, c'est grâce à ça. Donc pour rien au monde, même si on avait la possibilité de retourner en arrière, eh bien il faudrait changer quoi que ce soit. Accepte qui tu es, accepte ces blessures-là. Ça fait partie du process. De toutes les façons, vous verrez dans tout, la première étape vers la guérison, c'est l'acceptation, c'est sortir du déni. C'est pas grave d'être blessé. C'est pas grave d'avoir subi de l'injustice à outrance. C'est pas grave d'avoir eu un foyer dysfonctionnel. Ce n'est pas de ta faute. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. On choisit la façon dont on évolue après, quand on prend conscience de tout ça. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. J'ai pas besoin de te présenter chacune des blessures en profondeur. Moi, je veux juste te dire qu'il y a des conséquences à ça et qu'aujourd'hui, tu dois prendre les devants. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a une vie meilleure. Si j'avais pas fait ce travail-là, j'aurais certainement pas rencontré mon épouse, j'aurais pas eu des opportunités même professionnelles comme j'en ai eu aujourd'hui, je serais pas là devant toi en fait. Parce que c'est cette blessure-là qui m'a guidé aussi à m'intéresser au coaching, à me former et à créer ce programme, donc Hub Excellence, qui a accompagné aujourd'hui en tout cas plus de 1200 femmes. Et c'est exactement pour ça que je regrette pas d'avoir subi certaines choses. On a tous notre histoire. Et il y en a parmi vous qui ont subi des choses encore pires. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est des épreuves. Et l'objectif pour toi, c'est de grandir à travers et d'aller de l'avant. Mais c'est pas possible sans vraiment un travail profond sur soi et donc un travail sur ces blessures-là. Pour moi, il y a vraiment deux choses fondamentales à travailler pour aller de l'avant. Là, je vais te donner quand même des clés pour que tu puisses travailler sur toi. La première, comme je te le disais, c'est vraiment un travail de thérapie sur ta ou tes blessures. En général, les gens vont avoir une blessure ou deux qui sont très profondes, d'accord? Les autres, on va dire que c'est des égratignures. Elles sont superficielles. Ça, c'est la première des choses. Donc vraiment un travail de thérapie. Moi, je fais beaucoup de thérapie par l'écriture, en coaching notamment, se réconcilier avec son enfant intérieur, etc. Et c'est marrant parce que dans la Oumma, on croit que c'est des trucs ridicules. Mais si vous saviez à quel point c'est puissant, à quel point... je sais pas si vous avez regardé les témoignages, mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est quand j'ai fait ce travail-là, je me suis senti assez mal. Il y en a beaucoup qui pleurent. Elles vivent des années d'émotions sur lesquelles elles n'ont jamais mis un seul mot. Et elles te disent toutes, après ce travail-là, je me suis senti renaître. Parce que c'est réel. Et la deuxième chose qui est pour moi centrale, primordiale, c'est vraiment le travail sur l'estime et la confiance. L'estime, c'est cette capacité que tu vas avoir à reconnaître ta valeur intrinsèque. C'est qui tu es en fait. C'est accepter qui tu es, accepter que tu es une belle personne, que tu as des qualités extraordinaires qui sont les tiennes et qui n'appartiennent à personne d'autre. La confiance, c'est plus reconnaître ses capacités. C'est voilà, je suis bon dans ça, je suis reconnu dans mon milieu par mes pairs. Bon, voilà. J'ai confiance en moi. Par exemple, si je prends mon cas, eh bien, sur mes vidéos, j'ai des bons retours. Eh bien, j'ai confiance en moi dans ma capacité à produire des vidéos qui vont être intéressantes pour les gens qui me suivent, par exemple. Donc, il y en a un qui est vraiment interne, intrinsèque, et un autre qui est aussi dépendant de l'environnement. Mais dans tous les cas, il va falloir travailler confiance et estime. Parce que ces blessures mettent un gros coup. Mais quand je vous dis un gros coup, c'est vraiment phénoménal sur l'estime
et la confiance en soi. Et quand je parle d'estime et de confiance en soi, c'est vraiment sur tous les pans de sa vie. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, vous avez confiance en vous au travail, dans ce que vous êtes capable de faire, quand vous parlez une autre langue. Je sais pas, admettons que tu parles anglais, arabe, peu importe. Vous avez confiance en vous dans certaines choses. Mais par contre, dans les relations, parfois, c'est très, très fragile. Donc, c'est des choses également à approfondir et à vraiment travailler. D'ailleurs, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous laisse dans la bio l'appel diagnostic offert. Donc, vous allez avoir un membre de mon équipe qui va faire un diagnostic pour voir ce qui ne va pas aujourd'hui chez vous dans vos relations. Et si vous avez l'une de ces blessures, on va la pointer du doigt. Donc n'hésitez pas à checker dans la description de la vidéo. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a tous des blessures. On a des blessures qui sont plus profondes que d'autres. Du coup, on va porter des masques. Ces masques-là, dans notre vie sentimentale, vont attirer des mauvais profils à nous. Et puis, ça va venir exacerber ces blessures-là. C'est un cercle vicieux infini. Sauf si on décide de travailler sur soi. Et c'est ce que je vous invite tous à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été utile. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.